Marc Ravalomanen. Non à la caution de 200 millions d'ariary. Le gouvernement a fixé à 200 millions d'ariary la caution pour chaque candidat aux élections présidentielles. Une somme qui ne lui sera remboursée que s'il obtient au moins 10% des suffrages exprimés. Cette caution devient un sujet de débat et de contestation au sein des états-majors politiques. Dans sa déclaration d'hier, le leader du team, Marc Ravalomanen, a demandé à la CENI de prendre ses responsabilités face à ce qu'il qualifie de violation des décrets relatifs à l'organisation des élections présidentielles. Marc Ravalomanen s'est référé à l'article 9 de la loi organique numéro 2018-009 relative à l'élection du président de la République pour soulever que le montant de la caution ne devrait pas être modifié. Néanmoins, le dépôt des candidatures pour la prochaine élection présidentielle auprès de la Haute Cour constitutionnelle sera ouverte du 23 août à 9h jusqu'au 6 septembre 2023 à 18h. Passation de marchés publics, des procédures d'urgence pour réhabiliter des routes. Le Conseil des ministres du 12 juillet a autorisé la mise en œuvre des procédures d'urgence applicables en passation de marchés publics pour la réhabilitation des axes routiers de la capitale et de la RN2. 13 portions de route de la ville d'Antananarivo sont concernées par cette mesure, dont le carrefour Atananjo-Anjavangambun, la portion de route Bewa-Apanjan, Belair-Antsakavij, Ankurawach, rond-point Ambandi, Poche-Malagas, la portion de route Akadembaoka-Anjunja, carrefour Mazuarive, carrefour Manchese, Ambumianja, rond-point Ambandi, ainsi que la portion de route Rocade Jovena Double à Mornakun, rond-point Ambumanaboul, Lalambi, gastronomie pizza Ambuizanak. Sur la RN2, les travaux concerneront les tronçons de route entre le PK 11 plus 100 et le PK 78 plus 100, l'artère du centre-ville de Moramang, les portions de route entre le PK 218 plus 000 et le PK 250 plus 00 entre Ansapanana et Bricaville, la portion de route entre le PK 78 plus 100 et le PK 110 plus 000, la route d'Andasbe et le tronçon de route entre le PK 250 plus 000 et le PK 145 plus 000. UNFPA Madagascar assurer la résilience démographique. Le rapport démographique de la population mondiale, présenté jeudi au Carlton Danous, fait état de 8 milliards d'humains, un chiffre qui ne manque pas de soulever de nombreuses interrogations. Comment répondre à des problématiques liées à cet effectif et faire en sorte que tous les individus vivent dans les meilleures conditions? La préoccupation ne devrait pas porter sur les chiffres, mais sur le bien-être de la population, estime Ngoy Kishimban, représentant adjoint de l'UNFPA Madagascar, qui rapporte des éléments de réponse dans cet extrait. De la population au niveau de la planète, ce qui suscite pas mal de points d'interrogation sur la surpopulation. D'aucuns pensent qu'on est devenu plus nombreux et ça suscite pas mal de questions démographiques, alors que la préoccupation ne devrait pas être le chiffre que nous avons atteint, mais plutôt le bien-être de la population. Donc le constat, c'est qu'il y a une situation diversifiée selon les continents, selon les pays. Nous avons des pays où on assiste plutôt à un déclin démographique avec une fécondité qui descend en dessous du niveau de remplacement. Et d'autres pays comme les pays africains au sud, donc, en Afrique au sud du Sahara, où la fécondité reste encore élevée et précoce. Et cette situation handicape davantage surtout les jeunes filles adolescentes en matière de scolarisation. Et donc voilà un peu la situation qui a motivé UNFPA à répondre un peu à cette préoccupation en insistant sur le bien-être de la population, en insistant sur les droits des adolescentes et filles à accéder aux services de santé sexuelle et reproductive de manière à acquérir leur autonomisation corporelle. Le ministère de la Population est également en charge de la promotion du genre, confirme sa volonté de mettre au devant de sa mission l'importance des principes de l'égalité. Madagascar s'associe à cet appel de faire
respecter les droits de chacun pour que chaque personne puisse s'épanouir et s'adapter aux évolutions de la population. Le ministère de la Population, qui est également en charge de la promotion du genre, confirme sa volonté de mettre au devant de sa mission l'importance des principes de l'égalité. Des textes juridiques et des instruments nationaux sont mis en place et mis en œuvre pour favoriser l'émancipation des femmes et des filles malagasy, réduire leur vulnérabilité face à la violence et augmenter leur participation dans les prises de décision. Nous réitérons en ce jour notre appel à tous les membres du gouvernement malagasy, la société civile et les partenaires techniques et financiers à mener des actions et des interventions où les femmes et les filles ont la possibilité de faire valoir ses choix en matière de santé sexuelle et reproductive sans discrimination, ni coercition, ni violence. Unissons nos voix avec celles des femmes et des filles afin qu'elles deviennent autonomes, disposant elles-mêmes de leur vie et de leur corps dans une famille épanouie, tout en considérant les valeurs culturelles malagasy. À Madagascar, le recensement de la population RGPH3 réalisé en 2018 faisait état de 25 674 186 habitants. Actuellement, on estime le nombre d'habitants à 30 millions. Bruno Raslouf-Najiv, technicien démographe à l'Instat, indique que l'effectif étant multiplié par 2 tous les 25 ans, la population malgache avoisinerait les 60 millions en 2050. Préparation des Jeux des îles de l'océan Indien. Des experts chinois comme coach. Des experts chinois sont actuellement dans nos murs dans le cadre des préparatifs aux Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront en août. Ces coachs vont encadrer les athlètes malgaches en vue du regroupement national qui devra bientôt commencer. Vous le savez que la Chine a une bonne relation avec nous. Parce qu'on a la coopération presque dans tous les domaines, en particulier dans le domaine du sport. Donc, par exemple, les échanges du personnel, entraînement des athlètes, assistance de dons, des matériels. Donc, je pense que c'est une continuation. Donc, c'est le nouveau cas. C'est un plaisir pour nous. Les athlètes des 4 disciplines, dont le tennis de table, l'haltérophilie, l'athlétisme et le badminton, bénéficieront de l'expérience de ces techniciens chinois. Cet encadrement fait suite au stage de formation qu'ils ont suivi en terre chinoise en février dernier.